Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être jugé et le troisième jour ressusciter. Nous voulons suivre Jésus avec un amour sincère. Il nous faut faire l'expérience de l'adversaire qui se sert de la souffrance et de la peur de la mort pour nous éloigner de l'amour infini de Dieu notre Père. Jésus va tracer chemin de Pierre qui n'est pas dans la raison humaine. Il ne suffit pas de reconnaître Jésus idéalement de notre pèlerinage terrestre. La vie chrétienne est faite de renoncements continuels qu'il nous faudra traverser avec lui. Nous croyons avoir compris la parole de Dieu, avoir suivi Jésus, et au détour du chemin se trouve l'obstacle qui nous fait trébucher. L'imitation de Jésus-Christ dit « Il n'est pas dans la nature de l'homme de porter la croix, d'aimer la croix. Si tu ne comptes que sur toi-même, tu ne pourras rien faire de tel. Mais si tu mets ta confiance dans le Seigneur, la force te sera donnée d'en haut, et tu auras pouvoir sur la chair et le monde. Et tu ne craindras pas même le démon, notre ennemi, si tu es armé par la foi et marqué par la croix de Jésus-Christ. » Il nous faut marcher derrière Jésus, qui nous sauve, par un chemin de grande humilité, et faire l'expérience de l'humiliation sur notre chemin pour entrer dans le chemin qui est en Jésus lui-même. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui se retournant dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus entend la réponse que Pierre vient de proclamer devant les autres disciples. Il est le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. Mais Pierre n'a pas encore compris le chemin d'humilité de Jésus. Le premier des apôtres empêche son Seigneur et son Maître de révéler son amour pour tous les hommes par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il le comprendra plus tard. Suivre Jésus nous donne d'expérimenter l'amour infini qu'il a pour son Père et pour nous. C'est l'amour même qui nous sauve, qui nous fait entrer, en même temps, dans l'étroitesse de notre propre cœur. Jésus est vraiment venu nous sauver de toute compromission avec le menteur, avec le prince de ce monde. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Vivre en Dieu signifie lui donner définitivement la première place dans notre vie. Que Dieu soit au début et à la fin de toutes nos pensées, nos paroles et de toutes les actions de notre vie. Cela implique une mort à notre moi, qui s'oppose toujours à Dieu et aux autres pour vivre de l'Esprit Saint. C'est l'annonce de la croix par Jésus, le Fils de Dieu, qui montrera l'amour infini du Père dans sa miséricordieuse bonté pour chacun de nous. Pierre apprendra le sens du véritable amour. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. L'ardeur qui tenaille le cœur de Jésus était déjà préfigurée par le prophète Jérémie. Cette ardeur doit habiter notre cœur. Il y avait en moi un feu dévorant au plus profond de mon être. Jésus propose un chemin de vraie vie pour qui veut le suivre. C'est ainsi qu'il accomplit notre salut. Il ne s'agit pas de nier la beauté de la nature humaine et de la vie terrestre. Il s'agit de mettre Dieu à la première place dans notre vie. Demandons à Jésus la grâce de mettre Dieu
à la première place dans notre vie.